Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing en partenariat avec la boutique Biggest Craft. Donc, je vais vous présenter une toile de la marque Spring. Je vous rappelle, chez Biggest Craft, vous avez la livraison offerte à partir de 49 $ d'achat. Vous avez un petit code de 3,99 $, c'est le code Linda. Si vous utilisez ce code, en fait, moi, je n'y gagne rien, mais ça permet à Biggest Craft de voir que vous venez de ma part, et donc ça soutient quand même la chaîne. Et puis, ça fait une petite réduction de 3,99 $ sur votre panier, donc c'est pas négligeable. Et en ce moment, il y a également une promo sur la boutique Biggest Craft. Si vous avez un panier supérieur à 49 $ d'achat, vous avez une blind box, donc en fait c'est un cadeau surprise. Est-ce que ça sera un kit de point de croix ou ça je sais pas, il faut voir. Je sais pas si ça se met directement au panier ou si vous devez sélectionner le kit et puis qu'après il passe en gratuit si vous remportez les conditions. Ça faudrait faudrait faire le test. En tout cas, pensez-y, si vous faites une commande chez Biggest Craft, en ce moment, vous pouvez avoir un petit kit offert, un petit kit surprise. Et puis sinon, on va passer tout de suite au vif du sujet. Je vous montre le modèle que j'ai sélectionné. Donc c'est un petit train. Donc là, c'est écrit Spring en grand en haut à droite. Donc on nous indique que c'est un paysage de printemps. Donc ça fait un petit moment que je vous avais pas montré de toile Spring. La dernière fois, c'était le petit ourson jardinier de chez Biggest Craft qui était bien sympa. Moi, j'adore la collection des oursons, vous savez. Donc, ce kit, il mesure 220 sur 278 points. Il existe en 11 CT avec les dimensions 60 sur 75 cm. Et pour ma part, vous voyez ici, c'est coché 14. J'ai sélectionné le kit en 14 CT qui mesure 50 sur 60 cm. Alors apparemment ça pourrait aussi exister en 16, mais en tout cas sur la boutique Biggest Craft vous avez ces deux options-ci. Donc en 14 CT la toile coûte 19,99 $ et en 11 CT, si vous préférez le 11 et brodé en 3 brins, elle coûte 20,99 $. Donc un petit dollar de différence entre les deux toiles. Moi j'aime bien le 14 CT parce que comme ça, si on a des mélanges de couleurs, on se prend pas la tête, on prend un fil de chaque. Et puis voilà, j'ai plus tendance à aller vers le 14 CT maintenant parce qu'on a quand même un beau rendu, mais la toile est un petit peu plus petite et puis le rendu un peu plus fin, voilà. Mais j'aime aussi le 11, le 9, un petit peu le 16 également. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a attiré sur ce modèle? Écoutez, c'est tout ce rose là, les deux petits lapins au premier plan, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis voilà, un petit train rose de printemps, j'ai trouvé ça très sympa. Ça m'a rappelé, ça me fait penser au Japon avec les cerisiers en fleurs. Donc là j'ai enlevé la feuille, mais je vais vous la montrer quand même, les instructions classiques. Et puis on va regarder tout de suite notre patron. Donc le kit Spring, super, parce que vous avez vu, on a déjà la petite pochette pressionnée. Là, on a notre illustration. Ah oui, donc j'ai la légende au dos. Une partie ici. Et voilà, alors. Je vais pousser un petit peu ça. Je vois déjà des belles couleurs, mais on va attendre un petit peu. Alors, page 1. On est là. Page 1, donc vous voyez du point arrière pour faire les câbles électriques du train, mais bon, ça je m'en doute un petit peu. Quand on voit l'illustration, on se doute bien que là on aura du point arrière à ce niveau-ci. Donc là, ça c'est à broder, le mot spring en anglais qui veut dire printemps, il est tout à broder, donc ça c'est marrant, je trouve. On a encore des petits détails en point arrière ici, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est en jaune. Ça par contre c'est moyen parce que on voit le trait jaune, on le voit vraiment très mal. Donc là, je pense que je vais y aller à l'instinct parce que là,
j'ai vraiment beaucoup de difficultés à lire ce backstitch jaune, ce point arrière. Là en rouge c'est impeccable. Il aurait fallu choisir une autre couleur que ça, parce que là vraiment ça ressort pas du tout sur le rose. Donc vous voyez, le patron il est aux couleurs réelles, hein. On aura double symbole du coup, je pense, une double légende, on va regarder après. Donc encore du point arrière pour faire les traits, mais bon, en fait c'est simple, hein, c'est que des lignes droites, là un petit peu arrondies, ça devrait pas poser de problème. La page 4, alors 1, 2, il est où mon 3? Ah oui, le 3 c'est le petit bout sur le côté, ici. Vous voyez ce qu'on voit, en fait là vous avez la répartition du page 1, page 2, morceau numéro 3, page 4, page 5 et petit morceau numéro 6. Donc ouais, du coup là on a encore les fils électriques. Après la page 4 elle est là. Est-ce qu'on a du point arrière ici? Non, je ne pense pas. Si, au niveau des lapins, donc on doit faire le contour des lapins. Là c'est pareil, hein. Vu la taille de la toile, c'est pas beaucoup de boulot, je veux dire, par rapport au total de ce qu'on a à faire. Et ensuite, page 5, donc là, on a un petit symbole, un petit logo en caractère asiatique à faire. Peut-être pas indispensable de le faire, celui-ci, je verrai. Je regarde sur mon dessin, attendez. Voilà, ça donne ça. Ouais, pourquoi pas. Je verrai. Ça, je verrai le moment venu. Là, pour l'instant, je suis pas décidée à le faire. On verra bien. En tout cas, pour les petits lapins, il faut le faire. Sinon, je pense qu'on va juste voir deux taches. Et puis, on a nos rails. Donc, vous voyez, on est quand même sur du bloc. Hein. Bien bloc au niveau des rails, du train. Au niveau de la pelouse aussi, on a plusieurs teintes de vert, mais assez sympa. Alors, je pense que vous avez entendu l'avion. Là, les arbres, je les aime bien parce que c'est plein de petites taches de couleurs, c'est assez sympa. Donc, peut-être pas faire tout l'arbre d'un coup, hein, mais le faire en plusieurs fois pour pas se lasser. Et puis, bah, on a un ciel qui est bien bloc. Moi, j'avais pas vu, on voit la montagne au fond. Très mignon, ouais. Ouais, j'aime bien. Donc là, pour l'instant, ça me plaît. À part ça, là, le backstitch sur fond jaune, parce que c'est sûr qu'on va rien voir. Il faut écrire quoi, Spring? Ok. Après, on n'est peut-être pas obligé de le faire. Après, il faut s'approprier ses toiles. Hein. Si on n'a pas envie de faire un truc, on le fait pas. On reste quand même maître de sa toile. Donc là, je vois qu'il y a l'année 2025. Et donc, on passe enfin à la légende. Regardez-moi. Regardez avec moi. Donc, on a 80 couleurs de croix pleine, full stitch. Et on a 4 couleurs de backstitch. Et c'est tout. Donc 80 couleurs. Donc il n'y a pas de mélange de couleurs sur cette toile, uniquement des croix pleines. Et puis je pense que c'est une couverture totale. Ouais, tout est à broder. Bah écoutez, on va découvrir notre toile maintenant. 80 couleurs quand même. Donc la petite toile qui est protégée dans un sachet séparé. Donc on a bien du 14 CT. Ah oui, très belle. Très belle. Alors regardez-moi, c'est ça qui est chouette avec Spring, c'est qu'on a des très jolies conversions. Regardez, on les voit très bien, les lapins, les rails, le train, je vous balade. Vous voyez, le train on le voit super bien. Donc là, tout ce qui est la partie arbre, ça peut paraître effrayant parce que il y a beaucoup de changements de couleur. Et le petit mot Spring en haut avec le nuage. Là, on a notre montagne. Non, j'aime bien. Écoutez, je vais vous reposer, on va regarder ça en détail. Alors, vous voyez, la toile, elle est bien surjetée. Alors là, elle est un petit peu tachée.
La toile est un petit peu tachée, je pense que c'est peut-être des bavures d'encre. Parce que, vous voyez, ça a un petit peu dégorgé de l'autre côté. Donc j'espère que ça va aller. Ouais. Là, ça, c'est le souci qu'on peut rencontrer parfois avec les toiles en été. Bon, moi, après, une fois que ça me gêne pas dans la lecture des symboles, ça passe. Donc, du coup, je regarde bien. Donc, vous voyez, la toile, elle mesure 220 sur 278. Elle est bien imprimée. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage, mais ça, parfois, on le découvre en brodant. Là, les numéros, ben, c'est pour vous rappeler la couleur principale, mais il faut le broder de la même couleur. Là, c'est la couleur 80 pour nous rappeler le symbole N. Vous voyez, donc là, on a plein de N, mais on brode tout avec ce même motif, le même fil. Vous voyez, on a des belles zones de blocs. Alors, au niveau de l'arbre, je vous approche. Donc là, c'est des mini-blocs, en fait, des mini-blocs 10 points par-ci, 9 points par-là. Vous voyez, donc là, ben, on peut faire courir son fil. Ou alors, si c'est trop éloigné, on le coupe. Mais vous voyez, là, par exemple, les triangles verts, je fais celui-là. Après, je vais faire celui-là. Après, je fais ça, ça, ça. Je peux faire courir mon fil. Je suis pas obligée de le couper à chaque fois. Donc ensuite... Vous voyez, là, au niveau du train. Donc là, c'est là où il faut écrire Spring. Bon, vous voyez pas très bien. Donc ça, c'est pas sûr que je le fasse, ce point arrière là. Le point arrière des fils électriques, je le ferai. Mais ce qui fait déco au niveau du train, c'est pas certain que je le fasse. Je ferai les fils électriques et puis je ferai les petits lapinous. Encore que... Oui, bah si, ça les mettra en valeur quand même. Alors, j'ai ma légende des 80 points ici et ici. Le backstitch, on ne l'a pas sur la toile, il faut aller regarder la légende ici. Donc le contour des lapins, c'est un fil commun. C'est le 3770. Ouais, je sais pas. Pas sûr que ça change grand chose, mais bon, après les lapins, c'est pas grand chose à faire, je peux les faire quand même. Mais là, vu comme ça, là, j'ai pas envie de me tuer les yeux à faire ça, alors qu'on voit pas grand chose en fait. Ouais, je sais pas, je verrai. On va écrire Lucky, je vois pas trop à quoi ça sert, enfin bon, bref. Ça, c'est du détail qu'on voit une fois qu'on est sur sa lancée. Alors, je peux vous dire la zone à broder. Mesurer la zone à broder. Donc là, j'ai 40 cm sur 49. 40 sur 49. Donc en fait, on est sur les dimensions de la toile, c'était 60... non. 50 sur 60, donc en fait la zone à broder, vous enlevez 10 cm à ce qui est annoncé, 5 cm de chaque côté. Donc bien entendu, une fois qu'on a fini de broder, et bien on plonge sa toile dans l'eau et puis tous les symboles s'effacent. Voilà, donc d'habitude je retourne, mais là comme on voit une petite impression, comment on va faire, bah, écoutez, tant pis, on va faire comme ça. Voilà, donc oui, là, il y a un petit peu peut-être d'humidité qui a fait couler un petit peu l'encre, baver l'encre. Alors, au niveau des plaquettes, ah oui, donc les aiguilles, j'en ai 4 accrochées à la première cartonnette. Et puis, nous avons 3 plaquettes. Alors, ce modèle, c'est pas une nouveauté, ça fait un moment qu'il est là, qui me faisait de l'œil. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de le découvrir et de vous le présenter. Donc ici, nous avons les couleurs 1 à 15, très jolies. Des couleurs pastel printanières, hein, comme ce qu'on nous a dit, le modèle Spring, qui s'est même écrit sur la toile. Là, j'aime beaucoup ce vert. Voilà, un bleu pâle ici.
Ensuite, couleur suivante, celle-ci. Couleur, alors là, et un petit peu plus de fil sur les plaquettes. On a beaucoup de bleu ciel, donc ça doit être pour faire le ciel en haut à droite. Voilà, du vert, du marron. Encore un joli dégradé de rose. Donc là, les couleurs majoritaires sur cette toile, ce sera le rose et le vert. Ouais. Donc là, on est sur du fil, du coton qui est assez sec, hein, coton égyptien. Ensuite, on a les couleurs 61 à 75 de ce côté-ci et les couleurs 76 à 80 de ce côté. Alors, nos petits lapins, ils seront quelle couleur? Le contour des petits lapins, c'est la couleur 68, celle-ci. Voilà. Et le trait jaune 32, pour écrire le mot spring, c'est cette couleur-ci. Ouais. Et vous avez vu, là, on a des petites bâtisses, des petites fenêtres. On va regarder encore une fois sur la toile, j'ai pas bien vu ça. J'aime bien quand il faut broder des maisons parce que, ouais, elles sont là, vous voyez, c'est des formes comme ça, rectangulaires, carrées. Assez simple. Donc la couleur de fond, couleur 32, là, ce bordeaux ici, 74. Donc là on a du bleu ciel ici, 35 c'était la grosse natte bleue je pense, non 34 et 35. Ouais, donc en fait ces deux couleurs-ci, la bleu ciel, qu'on a en quantité, c'est couleur 34 et couleur 35. Donc là il y a de quoi faire. Après là on a un nuage qui est pris dans le mot spring derrière. Mais ouais c'est sympa de faire ça, ça m'intéresse d'écrire ce mot. Donc bah voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Donc une toile disponible en 11 ou en 14 CT et un petit dollar différence entre les deux dimensions. Moi je vous ai présenté la version 14 CT au prix de 19,99 $. Donc on a de jolies couleurs toutes printanières. Ouais, des fois on craque vraiment sur les couleurs. Mais bon, je trouvais ça rigolo de broder un train qui passe entre les arbres et puis les deux petits lapins. Là, je trouve que c'est un modèle assez intéressant. Donc, bah, j'espère que cet unboxing vous a plu. Merci à la boutique Biggerscraft pour leur confiance. Bah, écoutez, comme d'habitude, hein, je ne sais pas quand je commencerai cette toile. Peut-être bientôt, peut-être plus tard. Et je suis en train de réfléchir là parce que je cherche la toile que je vais broder l'année prochaine pour le projet en case. Pourquoi pas celle-ci? Faut que je réfléchisse encore un petit peu. En tout cas, merci d'avoir regardé cet unboxing. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, toutes les infos en barre de description et le lien de la toile. Allez, gros bisous les amis. Bonne journée.